Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, on va parler discussion profonde et on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est la fidélité. Alors, on vient de fêter notre premier anniversaire de mariage. Et c'est pour ça que, et aussi, on est un peu dans la saison des mariages, on est en août, bon, d'août jusqu'à décembre en Côte d'Ivoire, enfin je crois que toute l'année même d'ailleurs, c'est tout le temps des mariages. Et mais bon, c'est là, vraiment actuellement, on est vraiment dans la saison haute et je me suis dit que c'était important de quand même parler de ça. Quand on dit mariage, des fois, on parle de l'amour, on dit j'entends à foison les je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, etc. etc. Mais j'entends jamais quelqu'un qui dit je te serai fidèle à jamais. On le dit juste pendant les vœux et puis c'est fini quoi. Alors que la fidélité est l'une des vertus la plus importante pour avoir un couple stable, un couple harmonieux, un couple joyeux, un couple glorieux. Je tiens à préciser que je parle de fidélité dans le mariage. En général, quand on parle de fidélité dans le mariage ou dans un couple, etc., on a tendance à penser ah oui, à tromperie, tout ce qui est adultère, tout ce qui est tromperie, quoi, en général. Mais la fidélité va au-delà de ça, au-delà de l'enveloppe corporelle, de l'enveloppe charnelle, du fait que, voilà, genre j'ai eu des relations sexuelles avec une autre personne, etc. Ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Alors donc pour faire simple, moi j'aime bien repartir toujours sur la définition du terme. Et donc j'ai cherché, je suis partie parce que j'étais pas trop satisfaite de la définition basique en fait, parce que la définition basique dit que c'est la constance dans les sentiments, les émotions qu'on ressent pour une personne et tout. Mais moi je me suis dit que c'était beaucoup plus que ça. Il fallait que j'aille plus loin, donc j'ai regardé en fait étymologiquement parlant. En fait on dit que c'est une vertu déjà et qui vient de l'hébreu, qui exprime la fermeté. Donc, fermeté, ça veut dire amant en grec comme en latin. Donc, en gros, c'est rattaché à la foi. Et on dit elle consiste à garder la foi donnée à une personne ou à une cause. Cette définition m'a beaucoup aidée. Donc, à partir de cette définition-là, j'ai répertorié, comme d'habitude. Je ne sais même plus combien de points déjà, mais ce qui est sûr, j'ai répertorié certains points que je vais partager avec vous pour parler de la fidélité. Cette définition-là, j'ai vu que déjà la fidélité impliquait plusieurs choses. Et la première chose que la fidélité implique, c'est l'affermissement et le fait de grandir. Donc si vous êtes un couple que vous n'êtes pas, quand on parle d'affermir, c'est-à-dire asseoir les bases, être assis sur des vrais fondements, des choses en fait qui sont inébranlables, que personne ne peut vous mettre peut se mettre entre vous. C'est ça on appelle quelque chose de ferme. Donc affermir, ça veut dire continuer de faire grandir, de rendre ferme quelque chose. Donc vous avez la fidélité doit impliquer ce fait-là. Donc quand vous êtes ensemble et que vous êtes, enfin surtout quand vous êtes marié et quand, bon, on suppose que, bon, moi en tout cas actuellement je parle de couple marié. Si vous êtes marié, vous devez savoir une chose, c'est que votre couple doit aller en grandissant. Parce que vous ne formez qu'un, donc vous ne pouvez pas rester au même stade. En tout cas, tout ce qui ne grandit pas finit par disparaître. Donc vous deviez partager énormément de choses ensemble, construire des choses ensemble. Et ça, je pense que c'est très important. Sinon, à la fin, dans la durée, on va dire dans 5, 15, 10 ans, bah, vous n'aurez plus rien à vous dire, quoi. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la fidélité implique la transparence. Donc la transparence entre les deux conjoints. Vous êtes obligés d'être transparents l'un envers l'autre. Franchement, vous devez tout partager, vraiment tout. Des fois, j'entends souvent des gens qui disent oui, c'est pas la peine de lui dire de lui dévoiler ton salaire, que les femmes aiment trop dépenser, elles sont comme ci, elles sont comme ça, ou bien vice versa. Hein. Oui, mais faut pas dire à ton mari que tu as un ami garçon, ce genre de choses, ou bien que tu es proche d'un ami, sinon il va prendre ça, il va trop charger ça. Ça là, c'est des choses qui fragilisent le couple. N'oubliez pas que vous êtes obligé de vous affermir et tout ce qui n'affermit pas votre couple va le détruire. Est-ce que vous pensez réellement que le fait de cacher vos revenus financiers à votre femme peut affermir votre couple? Imaginez si elle le découvre par exemple. Imaginez, bon là je suis en train de parler aux hommes parce qu'en général c'est les hommes qui font ça. Enfin c'est aux hommes qu'on donne ce conseil, ce faux bon conseil là, que je trouve vraiment pas vrai quoi, qui est pas juste du tout. Donc, est-ce que vous trouvez que quelle sera sa réaction? Ça va créer plein de pensées dans sa tête, de se dire que le monsieur, il me cache des choses pour faire des choses qu'il ne veut pas que je sache. Franchement, c'est pas nécessaire. Donc, la transparence en toute chose. La troisième chose que la fidélité implique, c'est la fiabilité.
quand on parle de fiabilité, en tout cas moi quand j'entends fiabilité, il y avait un truc que je n'aimais pas du tout, c'est que quand on me promet quelque chose qu'on ne fait pas. Donc c'est la fiabilité dans ses propos, dans ses promesses tenues, dans sa parole donnée, ça c'est important. Imaginez si ce n'est pas le cas, ça fragilise la confiance, ça fragilise même l'estime de la personne. Parce que imaginez, moi aujourd'hui je vais dire parce que moi j'aime énormément faire la cuisine, je pense que je l'ai assez dit, j'aime faire la pâtisserie, j'aime faire la cuisine aussi. Mais imaginez si je disais à mon mari, par exemple, qu'il y a un plat préquem, qu'il y a un plat qu'il aime et que je suis la seule à faire, que je lui fais ça tous les samedis. Tous les samedis que je lui fais. Et ma parole que je lui ai donnée là, je ne la tiens plus, je ne le fais plus et tout. Alors que je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Franchement, je prends un exemple vraiment très banal, mais ça peut aller vraiment plus loin que ça, quoi. Donc, imaginez un peu l'état dans lequel il peut se trouver. Bon, c'est vrai que c'est pas très grave de ne pas avoir son plat préféré tous les samedis, mais il n'aura pas cette même confiance. Peut-être qu'il va dire, bon, ok, je vais aller manger au maquis. Et puis, du coup, ça fait un truc que vous ne pouvez plus avoir ensemble. Franchement, moi, je préfère être fiable pour être sûr que mon mari sera content pour faire plaisir à l'autre et tout ça. La fiabilité, ça instaure un climat de confiance et ça instaure aussi une certaine complicité parce que il y a une parole que ton mari te donne, il y a quelque chose qu'il te dit et tu sais qu'il est le seul à le faire et qu'il le fera. Ça, franchement, moi, ça me parle. Et enfin, la fiabilité consiste aussi à garder l'alliance. Quand on est marié, bah, écoutez, on est une alliance, c'est pas pour rien qu'on porte une alliance au doigt. C'est qu'il y a certaines choses qu'on doit respecter. Les gens pensent que quand on parle de fidélité, c'est seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est seulement le fait de ne pas tromper. Mais il y a des manières très très subtiles de tromper. Par exemple, entretenir une relation très très fusionnelle avec une autre personne du sexe opposé. Donc ça veut dire qu'il peut être considéré comme un rival ou une rivale de votre mari ou de votre conjoint. Je trouve que c'est déplacé. Je ne sais pas à qui ça plaît, mais de dire oui, moi j'ai mon meilleur ami, j'ai quelqu'un ici. Je veux dire que moi, en tout cas, mon meilleur ami, c'est mon mari. C'est vrai que j'ai des meilleurs amis, mais mon meilleur ami, en tout cas la personne avec qui je partage le plus de choses, c'est mon ami, c'est mon mari. Et quand on parle l'alliance, en fait, l'alliance c'est quelque chose qui n'est pas à détruire. Quand vous êtes marié, vous ne formez qu'une seule chair, une seule personne. Et j'ai jamais vu, et si vous voulez vraiment aller très loin, vous devez vraiment savoir que vous devez rester fidèles, vous devez rester très fidèles l'un à l'autre. Parce qu'un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aussi d'autres notions de la fidélité, comment aussi vous appliquez ce truc au quotidien, comment vous êtes fidèle en fait en général, vous pouvez me le dire et puis on en discutera en commentaire. Ça sera tout et merci beaucoup de m'avoir écouté.